Et en cette période de grand doute, peu sont ceux qui apportent calme et apaisement. On va faire comme chaque semaine avec vous, Philippe de Villiers, on va tenter de prendre un peu de hauteur. Et je voulais vous faire réagir au propos d'Emmanuel Macron, qui renvoie dos à dos les extrêmes et pointe le risque de guerre civile. Notre pays, Philippe de Villiers, voilà ce qu'il dit, je pense que c'est hors sujet la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion ou à une origine, et c'est en cela qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile, ça c'est pour l'extrême droite, mais idem pour ce qu'il considère être l'extrême gauche, une forme de communautarisme un peu électoral, mais ça aussi c'est la guerre civile derrière, parce que c'est d'abord renvoyer les gens exclusivement à leur appartenance ou religieuse ou communautaire. Philippe de Villiers, donc notre pays peut-il, au soir du 30 juin prochain, dans 2 jours, ou alors au soir du 7 juillet, basculer dans une forme de guerre civile? Donc il a osé, Emmanuel Macron, parler de guerre civile. L'homme qui incarne le chaos prophétise le chaos. Il y a dans son comportement à la fois désinvolte et irréfléchi un manquement évident aux règles prudentielles de sa fonction. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. En fait, la décision de la dissolution répond très exactement à la définition de l'acte pyromane. C'est le gars qui constate que la garrigue est sèche, qui se promène avec des allumettes et qui ensuite se retourne, pique une grosse colère contre les pompiers en les dénonçant, en disant « Vous avez mis le feu, les extrêmes !» Ça n'est pas très sérieux, quand on est président de la République, de parler de guerre civile. D'autant moins que la guerre civile, il en a touillé les braises. Il aurait bien fait d'écouter son ami, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui au moment de partir a dit « Attention, aujourd'hui nous sommes côte à côte, demain nous serons face à face ». En fait, il y a 2 guerres civiles possibles en France. Une de type classique, la guerre entre les factions. On a eu la Fronde, etc. Qui répond à la phrase de De Gaulle, cette vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. La France, c'est un pays querelleur, il y a des fractures partout, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est comme ça. C'est un pays qui a le sang vif. Et puis il y a une deuxième guerre civile possible, dont personne n'ose plus parler, mais qu'il faut quand même évoquer. Si, il y en a un qui en parle, c'est Mélenchon. Il a dit il faut se méfier des Français de souche parce qu'ils posent un problème de paix civile. Il a dit ça récemment. Extraordinaire. En fait, la France aujourd'hui, il faut que les Français le sachent, le comprennent et en tirent les conclusions. Ce que je vais dire est terrible, mais c'est la vérité. La France, la terre de France, porte aujourd'hui 2 peuples. Un peuple neuf qui arrive avec sa progéniture, avec ses fiertés, avec sa manière d'habiter le monde. On ne peut pas lui reprocher. Mais il faut le savoir. Parce qu'en face, il y a un peuple vieillissant, hagard, baveux, comme disait Bernanos, qui n'en peut plus, qui cherche à tâtons les murs porteurs, pour les meilleurs, les plus lucides, et qui ne sait plus où il habite. Et donc, l'urgence des mois qui viennent, et des années qui viennent, et des décennies qui viennent, si on veut que la France demeure, c'est de refabriquer des petits Français.